Bienvenue à Impact Centre Chrétien Martinique. Votre église connectée. Votre culte va commencer dans quelques instants afin de vous laisser partager le lien YouTube à vos familles, amis, collègues et proches. Bonjour et bienvenue dans votre magazine Antioche Actu. Nous bénissons le Seigneur pour toute la nourriture spirituelle à laquelle nous avons eu accès cette semaine, notamment notre temps d'enseignement du mercredi de 5h à 6h avec Apérégis. Notre culte atmosphère de prière vendredi soir à 19h. La mini-veillée de prière des femmes d'impact, vendredi soir de 22h à 1h du matin. La rencontre des jeunes d'impact au centre Antioche, samedi à 15h. À noter dans vos agendas. Nous vous rappelons nos rendez-vous de la semaine, du lundi au vendredi matin de 5h à 6h, la prière matinale sur notre chaîne YouTube, le mercredi matin de 5h à 6h, le temps de prière et d'enseignement avec Pasteur Freddy sur notre chaîne YouTube, le vendredi soir à 19h, notre culte atmosphère de gloire en présentiel et le dimanche, notre culte en famille à 8h. Voilà, c'est tout pour le moment. Passez un excellent culte de célébration. Temps fort de ce culte qui est le temps de la Sainte Seine. Je vais donc demander à tous les frères et toutes les sœurs qui se sont préparés à bien vouloir se tenir debout afin qu'ensemble nous puissions communier au corps et au sang. Et je vais demander à toute l'équipe de commencer le service de distribution. Alléluia. Mahindo Rebo. Pour ramasser Teremaha de Rebabaya Rebobo. Shiteremaha do Rebabaya. Et ton corps ni par force, ni par puissance, par ton sang versé, et ton corps. Oh, ce matin, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce temps spécial. Merci pour ce moment, Père, où tu nous permets de communier ensemble en mangeant ton corps et en buvant le sang. Il y a plus de 2000 ans, Seigneur, tu as consenti d'accomplir le plus grand sacrifice que personne ne peut faire jusqu'aujourd'hui, que toi tu as fait. Tu as décidé d'aller jusqu'à la croix, de porter le péché, les péchés qui rendaient les hommes dépendants de Satan. Tu as décidé de clouer le péché à la croix. Tu es mort, Seigneur. Tu as été crucifié. Tu as été enseveli. Et gloire à Dieu de ce que tu as été ressuscité le troisième jour. Tu es mort, enseveli et ressuscité afin de permettre à quiconque, Seigneur, qui croit en toi, de vivre selon la vie divine que tu as rendue disponible pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Et ce matin, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire un merci. Merci infiniment pour ton corps et ton sang. Ce matin, Seigneur, nous le faisons. Nous voulons, Père, prendre la Sainte Seine
en se souvenant de ce que tu as accompli à la croix. Nous ne voulons pas le prendre de manière traditionnelle, non Seigneur. Nous voulons le prendre de manière spirituelle. Nous voulons le prendre avec conscience, afin que chacun de nous bénéficie des effets du corps de Christ, des effets du sang de Jésus, afin que, Père, en ayant mangé ton corps ce matin, en ayant bu ton sang, Père, nous puissions véritablement marcher en nouveauté de vie, avec un nouveau caractère, un nouveau comportement, un nouveau système de pensée, Père. Merci infiniment de ce que ce matin tu nous accordes cette grâce, Père. Au nom de Jésus, notre Père et notre Dieu, ce matin nous te disons merci pour ce pain qui perd son caractère naturel et qui devient le corps de Jésus. Merci de ce que ce matin, en mangeant ton corps, te disons merci de ce que Christ se forme profondément en nous, dans tous les aspects de nos vies, dans tous les compartiments de nos vies et dans tous les domaines de nos vies, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, mangeons ensemble le corps de Jésus qui a été meurtri pour nous. Merci Seigneur. De même, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette vigne qui perd également son caractère naturel et qui devient le sang de Jésus. Merci pour ton sang que nous tenons à nos mains ce matin. Merci de ce qu'en buvant ton sang, Seigneur, nos corps, Seigneur, le sang de Jésus lave nos corps, purifie nos âmes, sanctifie nos corps et nous rend blancs comme de la neige, nous rend purs, saints et irréprochables devant toi. Merci de ce que, Père, ton sang couvre nos vies et tous les aspects de nos vies ce matin. Et nous buvons ton sang consciemment en se souvenant de ce qui s'est passé à la croix il y a plus de 2000 ans. Bien-aimés, ensemble, buvons le sang qui a été versé pour la rémission de nos péchés. Ce matin, Père, nous te rendons grâce. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix, s'il te plaît? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour le corps et le sang? Rendons grâce à Dieu, bien-aimé. Disons-lui merci de ce que ce matin, le corps de Christ est formé dans tous les aspects de nos vies. Le sang de Jésus-Christ nous lave de toute iniquité, nous lave de toute impureté, nous sanctifie. Et ce matin, nous sommes mis à part. Cette semaine, nous marchons en nouveauté de vie. Cette semaine, Seigneur, nous accédons à un niveau d'intimité supérieur, Père. Merci infiniment pour le corps et le sang. Merci infiniment pour le sacrifice que tu as accompli il y a plus de 2000 ans, Seigneur. Nous te disons merci ce matin par de vives acclamations dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci pour sa grâce. Alléluia. Bien-aimés, nous allons à présent passer un temps fort, un temps important, le temps des dîmes et des offrandes. Et pour cela, je vais donc inviter, sous vos acclamations pour le Seigneur, notre pasteur principal, le pasteur Yvan. Ah pardon. Ce matin, nous avons la grâce d'avoir le pasteur Christian. Alors on acclame bien fort le Seigneur pour notre pasteur Christian. Alléluia. Amen, amen. On a dit qu'on acclame le Seigneur. Lorsqu'on acclame le Seigneur, ça doit se sentir. Alléluia. Amen. Alors bien aimés, comme à notre habitude, nous voulons apporter quelque chose dans la maison du Seigneur. Amen. Et nous croyons que c'est tout à fait normal. Si tu es d'accord avec moi, donne un bon amen. Libère un meilleur amen. Et pour ce faire, nous voulons encore nous entretenir, nous encourager à travers la parole de Dieu. Et nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre de Galates, Galates au chapitre 6 et au verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. Et
Et à travers la bouche de l'apôtre Paul, le Seigneur nous parle. Et il dit quelque chose d'important. Il dit, ne vous y trompez pas. Bien aimé, à chaque fois que vous voyez dans la Bible, ne vous y trompez pas, ça veut dire que beaucoup se trompent. Et ça veut dire que c'est facile de se tromper. Dieu nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Que quelqu'un dise amen à ça. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors bien aimé, le Seigneur est en train de nous dire, la Bible est en train de nous dire qu'il y a une chose qui est claire, qui est nette et qui est sûre. C'est que Dieu ne se laisse pas moquer. Il ne se laisse pas railler. Il ne se laisse pas tourner en dérision par rapport à quelque chose qu'il a dit, par rapport à quelque chose qu'il a annoncé. Quand Dieu parle, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Que quelqu'un dise amen à ça encore. Ça veut dire que Dieu ne permet pas que quelqu'un se moque de ce qu'il a dit. Il affirme, Dieu affirme que si un homme sème, il moissonnera également. Et nous savons une chose, bien aimé, c'est que là, les sacs de la récolte, lorsqu'on a semé, sont bien plus nombreux et bien plus épais que les sacs des graines de la semence. Alléluia. Nous savons, nous le redisons encore une fois, ce que nous semons dans le royaume de Dieu, ce que nous semons comme contribution pour faire avancer le règne de Dieu à travers l'église locale, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, ce que nous semons ne quitte pas nos vies. C'est impossible. Ça ne peut pas quitter nos vies. Ça quitte notre présent, c'est vrai, mais Dieu le multiplie et ça revient dans notre vie au moment favorable. Et en plus de ça, entre-temps, ça a permis à l'église d'avancer. Ça a permis à l'église de continuer ses activités. Ça a permis à l'église de continuer à gagner des âmes, de transformer de vie, de franchir toutes les murs, toutes les barrières pour que l'évangile pénètre tous les lieux, toutes les sphères et tous les cœurs. Et lorsque nous semons, nous sommes en train de contribuer à cela. Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut contribuer à gagner des vies. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut contribuer, n'est-ce pas, à faire en sorte que le règne de Dieu continue à avancer dans toute la francophonie et même au-delà. Alors où que vous soyez, dans une église, Impact Centre Chrétien, connecté dans une église, dans un auditorium, ou que vous soyez à la maison, bien aimés, c'est le moment. C'est le moment et nous voulons semer ensemble. Alors vous qui êtes connectés, un numéro va s'afficher et nous vous demandons simplement d'envoyer le mot don. C'est un numéro WhatsApp, le mot don à ce numéro et vous recevrez toutes les instructions pour pouvoir participer en même temps que nous à ce moment d'offrande. Le but n'est pas d'attendre la fin du culte. Si vous pouvez le faire maintenant, faites-le maintenant afin qu'on puisse le faire ensemble. Amen. Et n'oublions pas, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Père de grâce, dans le nom de Jésus, le Christ, ce matin encore, nous voulons te bénir et nous voulons te dire merci. Merci Seigneur à la fois pour ta fidélité, parce que c'est toi qui pourvois dans nos vies. Tout ce que nous avons est le fruit de ta grâce. Tout ce que nous avons est le fruit de ta providence. Et nous voulons te remercier pour cela. Et nous voulons également te remercier pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes aujourd'hui de pouvoir semer. Parce que nous savons que lorsque nous semons, cela nous garantit également une récolte. Cela nous garantit également une moisson. Et entre-temps, Seigneur, ces semences auront contribué à faire avancer ton œuvre ici-bas. Ces semences auront contribué à permettre à ce que l'Église continue ses activités pour sauver des vies, pour transformer des vies. Et nous sommes fiers, nous sommes honorés de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Mon frère et ma sœur et moi-même, aucun de nous ne veut se dissocier de cela. Ensemble, nous t'apportons ces offrandes et nous prions qu'elles te soient agréables et qu'elles servent de manière efficace à sauver et à transformer des vies. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes aujourd'hui, le privilège de semer et le privilège de récolter. C'est dans le nom de Jésus Seigneur que nous t'apportons ces offrandes et ces dîmes avec foi et action de grâce. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. On va donner avec joie. Amen.
Nous continuons d'acclamer le Seigneur. Nous voulons célébrer notre Dieu, le nom de Jésus ce matin. Alléluia. Il est digne d'être adoré. Est-ce que tu peux l'acclamer? Hey. Il est digne. Loue le nom au-dessus de tout, nom qui règne à jamais. Point d'autre nom, loue ce nom. Jésus, nom au-dessus de tout, et il règne à jamais. Toujours le même, louons-le. Aucun autre nom plus élevé, aucun autre nom plus puissant, aucun autre nom à jamais, je louerai ce nom. Notre nom qui guérit, qui libère, si précieux, louons ce merveilleux nom. Jésus, nous célébrons le nom de Jésus. Oh, disons ensemble, loue-le nom au-dessus de nom qui règne à jamais. Il n'y a point d'autre nom. Alors loue ce merveilleux nom. Le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout. Et il règne à jamais, il reste toujours le même. Louons-le. Aucun autre nom plus élevé, plus puissant, aucun autre nom. À jamais je louerai ce nom. Oh, est-ce que tu veux le louer? Point d'autre nom qui guérit, point d'autre nom qui libère. Il n'y a point d'autre nom si précieux. Hey, louons ce nom. Oh, nous louons ton nom, Jésus. Nous acclamons le nom de Jésus, oh Seigneur. Oh, que toutes les nations célèbrent son saint nom. Alléluia. Toute création, que tous ceux qui respirent proclament son saint nom. Il est dit, souverainement élevé, il n'y a point d'autre nom que toute nation, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, proclame son saint nom. Hey, 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 il est le roi. Le vent impétueux, lorsqu'il souffle, il dit gloire à Dieu. Oh oui, gloire à Dieu. Les flots de la mer le célèbrent. La création tout entière reconnaît son saint nom. Il est dit d'être célébré. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut louer son nom, Seigneur? Fais monter ton adoration. Fais monter tes clameurs. Fais monter tes actions de grâce. Alléluia. Nous voulons proclamer son saint nom. Il s'agit du nom le plus beau, le nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Il n'y a point d'autre nom. Jésus. Point d'autre nom. Point d'autre nom. Jésus, Jésus. Fais monter le nom de Jésus plus haut dans ta louange. Jésus. Il s'appelle Jésus, notre Rédempteur. Point d'autre nom pour être guéri, point d'autre nom pour être libéré. Jésus, 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 Jésus. Hey, point d'autre nom, aucun autre nom plus élevé, aucun autre nom plus puissant.
aucun autre nom. À jamais je louerai ce nom. Point d'autre nom qui guérit. Hey! Point d'autre nom Qui libère. Point d'autre nom Si précieux. Louons ce nom. Hey! Aucun autre nom plus élevé. Aucun autre nom Plus puissant. Aucun autre nom. À jamais je louerai ce nom. Point d'autre nom qui guérit. Et point d'autre nom Qui libère. Point d'autre nom si précieux. Louons ce nom. Nous louons ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, continue d'acclamer, continue d'acclamer, continue d'acclamer. Il s'agit de ton Père céleste. Où que vous soyez, que vous soyez dans une église ICC, que vous soyez à la maison, à domicile, nous croyons que nous sommes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Et nous voulons faire la bonne chose. Amen. Alléluia. Alors avant de prendre place, nous avons une pensée d'abord pour tous nos bien-aimés qui auraient aimé, qui auraient souhaité être là dans les églises physiques avec nous, mais compte tenu de la situation sanitaire actuelle, ce n'est pas possible. Et nous avons une pensée pour vous. Nous voulons simplement vous dire que cette période passera. Tenez bon, même si vous n'avez pas encore l'opportunité de venir à l'église, ne lâchez pas la main du Seigneur. La vie chrétienne est une vie qui est à la fois individuelle, mais elle a également sa dimension collective. On ne peut pas se dissocier de l'église, de la dimension église, et espérer mener une vie chrétienne convenable. Alors bien aimés, je vous encourage. Peut-être que pour certains, la période qui est passée était une période avec des hauts et des bas. Mais nous croyons que lorsque nous fixons nos regards sur Dieu, lorsque nous restons attachés, accrochés à lui, le meilleur est à venir. Alors bien aimés, prenez courage et nous n'avons jamais été aussi proches du moment où nous pourrons tous nous retrouver à l'église. Amen. Nous voulons saluer tous les campus, toutes les églises connectées, tous les campus. On pense aux églises d'Île-de-France, à Cergy, on peut acclamer le Seigneur, avec le pasteur Mateta, à Étampes également, à Dijon, à Lille, Mulhouse, à Reims, à Strasbourg, à Troyes. Oui, nous voulons acclamer le Seigneur. Pour nos bien-aimés qui sont également à Amiens, à Chartres, au Mans, à Nantes, à Orléans, à Poitiers, à Rouen, à Tours. Oh, on peut faire mieux que ça, je crois. À Bordeaux, il y a des adorateurs. À Toulouse, à Clermont-Ferrand, en Auvergne. À Lyon, et nous saluons le pasteur José. À Marseille, à Montpellier, à Nice. Également en Europe, à La Haye. À La Haye, c'est en Hollande. À Liège, nous saluons le pasteur Jacques et l'Assemblée. Au Luxembourg, à Hambourg, à Munich. Même au Royaume-Uni, à Londres, à Manchester, en Suisse, à Genève, à Lausanne et aussi en Afrique. Rien ne peut stopper la parole de Dieu. À Bamako, nous avons des frères et des sœurs. À Bujumbura, à Dakar, au Sénégal, à Lomé, à Tananarive, ça c'est à Madagascar, mais également au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, et outre-Atlantique, en Martinique, et nous saluons le pasteur Freddy, toute l'assemblée. Nous saluons également l'assemblée à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, pasteur Yann, pasteur Célia, à Port-au-Prince en Haïti, au Canada également, au Canada, à Chibougamau, Gatineau, Moncton, à Montréal également, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, sans oublier la Guyane, Cayenne et Sinamari. Que quelqu'un donne un gros amen. Et nous voulons vraiment célébrer le Seigneur pour la grande famille de Dieu. Une famille qui grandit, une famille qui gagne des territoires et une famille qui ne tremble pas devant l'adversité parce que c'est une famille inébranlable. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors bien aimés,
avant de prendre place, nous avons encore une pensée pour le don de Dieu, le don que Dieu nous a donné en tant qu'Église, pour notre pasteur principal, le pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien, notre cher pasteur Ivan, et nous voulons apprécier ce que le Seigneur fait au travers de sa vie, ce que le Seigneur fait dans nos vies au travers de sa vie. Et nous voulons pas simplement être une église, mais nous voulons également être un soutien pour l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Amen. Nous voulons également acclamer le Seigneur pour sa servante, notre chère et tendre pasteur Modestine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est toujours une joie, en tout cas pour ma femme et moi, mon épouse et moi, qui est ici d'ailleurs pour une fois, mon épouse est là. C'est toujours une joie de venir ici à Paris-Boissy, parce que c'est la maison mère. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à prendre place. Et nous allons nous laisser conduire par le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alors bien aimé, aujourd'hui, quelqu'un l'a certainement discerné, quelqu'un l'a certainement compris. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre, nous voulons continuer dans le message que nous avons commencé à partager la semaine dernière. Qui était là la semaine dernière ou qui a été, oui, qui était là? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, bien aimé, la semaine dernière, nous avons parlé le titre du message la semaine dernière, c'était maintenant, c'est à toi de confirmer que l'amertume et la peur ont véritablement quitté ton cœur. Amen. Mais en fait, vous voyez, il y a deux manières de voir les choses. Il y a deux manières de voir la chose. La semaine dernière, on a plus mis l'accent sur des marques ou des indicateurs ou encore des signes qui attestent, qui démontrent, qui prouvent que l'amertume a quitté ton cœur ou bien est en train de quitter ton cœur et que la peur également est en train de quitter ton cœur. Mais en fait, il y a une autre approche et finalement, je préfère cette approche. Parce que quand on dit les signes, quand on dit les marques, quelqu'un peut se dire « j'attends que le signe arrive ». Quelqu'un comprend ou pas? Quelqu'un peut se dire « j'attends que les marques arrivent ». Mais il y a une autre approche pour dire la même chose. C'est que, en fait, ce sont des actes que tu dois poser pour faire en sorte que, effectivement, l'amertume et la peur quittent définitivement ton âme. Si tu me suis, donne-moi Amen. Alléluia. Donc le titre du message ce matin, c'est comment, bien-aimé, comment sceller définitivement la fin de l'amertume et de la peur dans ta vie. Alléluia. Comment le faire? La semaine dernière, nous avons expliqué, nous avons rendu grâce à Dieu, d'abord, pour le fait que, durant les dernières semaines, le Seigneur a pointé par amour pour nous, il a pointé au-dedans de nos cœurs, parce que parfois c'est subtil, au-dedans de nos cœurs, les zones ou les parcelles d'amertume et de peur qui avaient réussi à s'introduire et qui commençaient à gangréner notre âme. Et c'est une grâce de pouvoir recevoir de tels messages. Que quelqu'un dise Amen à ça. Et le Seigneur ne s'est pas contenté simplement de pointer, mais il nous en a aussi délivré. Il nous a communiqué l'antidote pour s'en sortir. Et donc nous avons eu plusieurs semaines d'enseignement. Et la semaine passée, le vendredi, nous avons eu une merveilleuse veillée, une méga veillée, mini peut-être au niveau du timing, mais méga par rapport au nombre de personnes qui ont participé. Amen. Durant laquelle le Seigneur a opéré quelque chose dans nos cœurs. Et nous croyons que tout ce qui est sorti de la bouche de son serviteur, tout ce qui est sorti du trône de Dieu à travers la bouche de son serviteur, toutes ces paroles sont attestées, elles sont vraies et elles produisent leur effet. Que quelqu'un dise Amen à ça. Amen. Mais nous avons expliqué la semaine dernière que de la même manière que lorsque quelqu'un est malade, lorsque quelqu'un est atteint
d'une maladie ou bien souffre d'un organe dans son corps. De la même manière que si on a réussi à diagnostiquer le problème, et Dieu a diagnostiqué un problème, l'amertume et la peur, alléluia. De la même manière que le chirurgien doit faire une opération, il y a des opérations qu'il faut faire. Mais lorsqu'il a fait l'opération, aussi habile soit-il, le chirurgien, aussi bon, aussi compatissant soit-il, lorsque l'opération a été faite, ça ne signifie pas qu'il n'y a plus rien à faire. Parce que lorsque l'opération a été faite, il faut maintenant que le patient fasse ce qu'on appelle la rééducation. Est-ce que quelqu'un me suit? Après l'opération chirurgicale qui a été indispensable et que le Saint-Esprit a opéré dans nos cœurs, c'est maintenant à nous, c'est à toi mon frère, c'est à toi ma sœur, c'est à moi également de sceller de manière définitive la fin ou la défaite de l'amertume et de la peur dans nos vies. Alléluia. Et en ce qui concerne l'amertume, nous avons expliqué que la première clé, la première chose, la première clé qui va nous débarrasser de l'amertume, c'est de manifester la joie du Seigneur. C'est la joie du Seigneur. Et on a expliqué que c'était la clé des clés. C'est à partir de la joie du Seigneur que tout le reste en découle. Alléluia. Amen. La joie du Seigneur. On a dit qu'elle provient de l'action de grâce. On a expliqué que tu ne dois pas attendre d'être joyeux pour rendre grâce à Dieu. On a expliqué que c'est lorsque tu rends grâce à Dieu, plus tu rends grâce à Dieu et plus la joie du Seigneur envahit et remplit ton âme. Tu n'attends pas d'être joyeux, d'expérimenter, de sentir la joie pour rendre grâce. Tu rends grâce et la joie arrive. Plus tu rends grâce et plus la joie arrive. Plus tu rends grâce et plus l'amertume quitte ton âme. Alléluia. Amen. Et nous avons expliqué plusieurs choses. Nous avons expliqué que tu vas sceller la fin de l'amertume dans ton cœur lorsque tu vas arrêter de te comparer aux autres. On a parlé de ça, n'est-ce pas? On a donné l'image d'une course de 400 mètres. On a expliqué comment, dans une course de 400 mètres, si vous êtes... il y a 8 couloirs. Le 400 mètres, ça fait le tour de piste. Et il y a 8 couloirs. Et si tu es au couloir numéro 1, le couloir numéro 1, c'est le couloir qui est le plus proche du terrain. Mais lorsque tu es au couloir numéro 1, dans une piste de 400 mètres, tu vas voir tous les autres devant toi. Tu vas les voir devant toi. Le couloir numéro 2 jusqu'au couloir numéro 8, ils sont tous devant toi. Et si tu te laisses tromper, parce que c'est une vue d'optique, tu te laisses tromper, tu es dans le couloir de ta vie. Dieu t'a placé. Tu as une destinée spécifique, spéciale, que Dieu a conçue spécialement pour toi. Et donc, quand tu es dans ton couloir et tu commences à regarder les autres, eh ben tu peux manquer ta course. Parce que tu vas croire que ceux qui sont devant, comme tu les vois devant, tu as l'impression qu'ils ont plus d'atouts que toi. Mais la Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Tu peux croire que celui qui est au couloir numéro 8, parce qu'il descend d'une famille aisée, parce qu'il a plus de diplômes, tu crois qu'en fait, il est avantagé dans la vie. C'est juste qu'il est placé au couloir numéro 8. Mais toi, tu as ton couloir. J'ai dit, toi, tu as ton couloir. Et tu ne dois pas regarder le couloir des autres. Parce que dans une course, lorsque tu mets le pied dans le couloir de quelqu'un d'autre, tu es disqualifié. Que la vie ne te disqualifie pas. Ne sois pas disqualifié. Cours ta course dans le couloir que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Et nous avons dit de faire attention. Parce que lorsque tu es dans le couloir, dans la course de la vie, de faire attention à ne pas être suffisant. Parce que si tu es au couloir numéro 8, tu as l'impression que les autres sont derrière. Tu es suffisant. Il y a des gens comme ça qui sont suffisants. Ah, ils n'ont pas de diplôme. Ah, ils ne viennent pas de tel ou tel endroit. Mon ami, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a mis en toi et la vision qu'il t'a donnée. Amen. Alléluia. Et nous avons également expliqué que l'amertume a quitté ton âme, elle a quitté ton cœur à partir du moment où tu commences à compter les bienfaits de Dieu plutôt que de compter ce que Dieu n'a pas encore fait. Alléluia. Alors nous voulons continuer ce matin et nous voulons dire encore une chose. Tu scelles la fin, la défaite de l'amertume dans ton cœur lorsque ton langage, tes paroles,
lorsque ton langage a changé face à l'offense. C'est une preuve ou encore c'est un acte qui va prouver, qui va attester que l'amertume a quitté ton cœur ou est en train de quitter ton cœur. Lorsque ton langage a changé face à l'offense. Alors qu'auparavant, bien-aimé, tu te mettais en colère. Tu étais visiblement irrité devant une offense, devant une provocation. Quelqu'un te parle mal, quelqu'un te dit quelque chose ou te fait quelque chose d'offensant. Avant, ton comportement, c'était de te lever, c'était de répondre par une parole encore plus dure, par une parole encore plus acerbe. Mais lorsque l'amertume a quitté ton cœur, tes propos vont changer. Parce que ton cœur, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 12, au verset 34, le Seigneur a dit ceci. Il a dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui sort de ta bouche en dit long sur l'état intérieur de ton cœur. Amen. Si vous voulez savoir comment est le cœur, quel est l'état du cœur de quelqu'un, écoutez-le seulement parler. Écoutez-le seulement parler et vous allez avoir la preuve. Est-ce qu'il est véritablement guéri? Est-ce qu'il est véritablement guéri ou bien en cours de guérison? Ou bien est-ce que son âme est encore gangrénée par l'amertume? Alléluia. Oui. Mais si tu continues encore à faire comme tu faisais avant, dès qu'on te parle, tu reçois une parole que tu estimes comme étant une parole qui t'offense, dès que tu réponds avec d'autres paroles qui giflent, parce qu'il y a des paroles qui giflent, hein, vous savez ça? Oui, il y a des gens en fait, avec leur bouche, ils giflent comme si c'était, même plus que quand c'est physique. Oui, il y a des gens qui sont des experts là-dedans. À telle enseigne que quand il parle avec quelqu'un, la personne même sans la toucher, elle a envie de pleurer tellement elle a reçu. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il manie le français, il manie la rhétorique, l'articulation, la ponctuation, à telle enseigne que quand il te parle, tu as envie de pleurer. Je me rappelle à l'époque, quand on était au collège, il y avait souvent dans la cour, il y avait des, on appelait ça des concours de vannes. C'est de blagues, de vannes, de moqueries. Donc, il y a deux personnes, et puis ils parlent, et puis ils se moquent de l'autre. Bien aimé, souvent ça se terminait par la bagarre. Ah oui, parce qu'il y a des gens tellement... C'est-à-dire que... Non, c'est terrible. Amen. Bien aimé, sors de ça. Je dis sors. Sors de ça. Alléluia. Oui, parce que la Bible dit, le Seigneur dit dans Proverbes chapitre 15, verset 5, une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure va exciter la colère. Alléluia. Amen. Et dans 1 Pierre chapitre 3, versets 9 à 10, l'apôtre Pierre, inspiré du Saint-Esprit, dit ceci, je vais lire avec la version du Semeur, il dit, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, mais bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Amen. Tu as été appelé à bénir, afin d'hériter la bénédiction. Verset 10, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, préserve ta langue. Et tu vivras des jours heureux. Alléluia. Merci Seigneur. Et voyez, une chose aussi qui va prouver que l'amertume a quitté ton cœur, ce qui va sceller, les actes qui vont sceller la défaite de l'amertume définitivement dans ta vie, c'est lorsque tu vas apprendre, bien-aimé, à ne plus te souvenir des offenses que tu as reçues. Alléluia. Dans Ésaïe 43, verset 25, il est dit ici quelque chose par rapport à Dieu. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. C'est Dieu qui parle. Il dit c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne me souviendrai plus de tes offenses. Non pas que
non pas que j'ai oublié, parce qu'il y a une différence entre oublier. Oublier, tu ne fais pas d'effort, tu oublies. Mais ne plus se souvenir, ça veut dire ne plus chercher au-dedans de soi des éléments que tu vas pouvoir ramener, des éléments qui datent de 1900 et quelques. Des éléments qui datent, pourtant tu as dit que tu as pardonné, tu as dit que tu as tourné la page. Mais aujourd'hui encore, tu vas déterrer des choses de 1960 pour les sortir au visage de la personne en face de toi. Quand tu reprends le passé, alors que tu as dit que tu as pardonné, et tu reprends ça, tu remets ça sur la table, c'est une preuve qui montre que ton âme n'est pas totalement délivrée de l'amertume. Tu dis pas amen, je sais pourquoi tu dis pas amen, mais moi je dis amen. Alléluia, je sais que tu me suis. Alléluia, merci Seigneur. Bien-aimé, tu scelles la fin, tu scelles la défaite de l'amertume dans ton cœur également lorsque tu te réjouis quand les autres se réjouissent. Oui, c'est également là un indicateur, un signe, une preuve, une marque, également un acte que tu dois poser pour sceller définitivement la défaite de l'amertume dans ton cœur. Dans Romains chapitre 12, verset 15, le Seigneur nous encourage à travers l'apôtre Paul, il dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Alléluia. Paul a dit dans Philippiens au chapitre 2, verset 18, il dit « Vous aussi, réjouissez-vous de même, réjouissez-vous avec moi. » Lorsque tu apprends à te réjouir, lorsque Dieu visite les autres, même si toi tu n'es pas encore visité, même si tes prières n'ont pas encore été exaucées, tu n'as pas encore vu l'accomplissement de tes prières, même si tu n'as pas encore été béni, même si tu n'as pas encore été guéri, même si tu n'as pas encore été visité, tu n'as pas encore été béni par le Seigneur, mais tu vois ton frère, tu vois ta sœur être béni, être visité, être guéri, alors toi aussi, quand tu vois ça et que tu participes, tu te joins à sa joie, tu es en train de prouver que l'amertume est en train de quitter ton cœur. Ouais. Mais quand tu regardes ça avec un motif de frustration, en disant pourquoi elle et pourquoi pas moi, pourquoi lui et pourquoi pas moi, pourquoi les autres se demandent et pourquoi pas moi, tu es en train de prouver qu'il y a encore de l'amertume dans ton âme. Bien-aimés, nous devons réaliser une chose. Nous devons réaliser une chose extraordinaire et importante. Est-ce que tu réalises, bien-aimé, que quand la vie d'un frère, quand la vie d'une sœur est bénie, quand elle reçoit, quand elle est visitée de manière spéciale par Dieu, quand elle est bénie de manière particulière, c'est une source de joie. C'est vrai, ça doit être une source de joie pour toi aussi, puisque tu dois te réjouir avec elle. Mais tu dois aussi comprendre que c'est un signe, dis avec moi un signe. C'est le signe, c'est la preuve qu'il y a une brèche qui vient d'être créée. C'est la preuve qu'il y a une brèche qui vient d'être créée par la grâce de Dieu. Et la Bible nous enseigne que la meilleure manière de recevoir la bénédiction lorsque quelqu'un a été béni, c'est de ne pas se dissocier de ceux qui ont été les premiers à être visités. Quelqu'un me suit ou pas? Ne te dissocie pas de ceux qui ont été les premiers à passer par la brèche. Quand tu te réjouis avec eux, tu es en fait en train de t'accrocher. Tu es en train de t'accrocher à la grâce que Dieu leur a faite. Il y avait une muraille, il y avait un problème, mais ils sont passés, ce sont les premiers, ils sont passés. Ne sois pas dans la comparaison, ne sois pas dans la jalousie. Dis-toi simplement que Dieu a créé une brèche et ce sont les premiers à passer. Et comme ce sont les premiers à passer, toi tu te joins à leur joie et ce faisant, tu t'accroches à eux et lorsqu'ils passent, toi aussi, tu passes. Alléluia. Mais si tu te dissocies d'eux, c'est-à-dire tu ne célèbres pas Dieu avec eux, tu ne te réjouis pas avec eux, tu les vois passer, mais toi tu restes à côté. Tu les vois passer, tu critiques, tu compares, mais toi tu restes à côté. Dans le psaume 133, au verset 1,
Ah, merci Seigneur. Psaume 133, verset 1, cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ensemble, il y a une raison. C'est comme l'huile précieuse, pas n'importe quelle huile, hein. L'huile précieuse. L'huile précieuse, c'est une grâce. L'huile précieuse, c'est une faveur. L'huile précieuse, c'est une bénédiction. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe. C'est pour ça que j'ai laissé pousser la barbe. Sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Non, est-ce que tu suis? Bien-aimé, lorsque Dieu envoie la grâce, Dieu n'est pas un Dieu juste pour une personne. Dieu n'est pas un Dieu juste, vous voyez, un Dieu individuel, un Dieu unitaire. C'est la raison pour laquelle lorsque les disciples sont venus voir Jésus pour dire « Seigneur, enseigne-nous comment prier ». Parce que nous prions, mais nous on voit que quand toi tu pries, les résultats que tu as dans la journée, ils sont différents des nôtres. Et la première parole que Dieu dit, il leur enseigne, il dit qu'en fait, vous devez déjà reconnaître que Dieu est votre Père. Notre Père, pas mon Père à moi. Mon papa à moi, que j'aime beaucoup. Oui, c'est ton papa que tu aimes beaucoup. Mais tu dois réaliser que c'est un Dieu qui ne veut pas juste bénir un enfant, mais quand il bénit tous les enfants. Alléluia. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans une maison, lorsqu'un père, lorsqu'une mère commence à bénir un des enfants, s'il y a plusieurs enfants, toi, si tu es enfant de la maison, tu sais que ton tour arrive. Non, franchement, tu sais ou pas? Il ne peut pas bénir l'un et puis toi, tu restes à côté. Non. Bon, je parle d'un père différent de Isaïe, le papa de David, parce que lui, là, vraiment, c'est un peu compliqué. Mais je veux dire, un père qui est animé de l'amour de Dieu, lorsqu'il bénit un enfant, il ne peut pas juste s'arrêter à non, il ne peut pas juste, c'est Noël, c'est la Noël, et puis on bénit seulement un des enfants. Non. Quand tu vois qu'il y a un de tes frères qui a reçu un cadeau, tu sais que le tien arrive bientôt. Tu sais que le tien arrive bientôt. Alléluia. Parce que l'huile précieuse, elle coule. Elle commence d'abord quelque part. Et c'est normal. Elle commence d'abord quelque part. Elle commence par la tête. Quand on dit la tête, il faut comprendre qu'il y a plusieurs dimensions de la tête. Il y a la tête au niveau de l'autorité, mais il y a aussi la tête, ça veut dire les premiers à être passés. Quelqu'un me suit ou pas? Et donc, quand Dieu bénit, quand il bénit la tête, tu sais que quand tu es ensemble, il a dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Quand tu es ensemble, on est ensemble. Tu te réjouis avec celui qui se réjouit. Tu te réjouis avec celle qui se réjouit. Tu sais que quand Dieu a béni, quand Dieu est en train de laisser couler l'huile précieuse, tu sais que ça ne va pas s'arrêter sur la tête. Ça ne va pas s'arrêter sur la tête. Il a dit, ça va couler, ça coule, c'est répandu sur la tête et ensuite ça descend. Je dis ça, descend. Je dis ça, descend. Ça descend sur la barbe, ça descend sur les joues, ça descend sur la barbe. Et ça atteint même, la Bible dit, même le bout de ses vêtements. Mon ami, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Ne te dissocie pas, parce que ton tour arrive. Ton tour arrive. Alléluia. Si l'huile coule sur le corps, ça veut dire qu'elle va bientôt te toucher si tu restes dans le corps. Si tu restes attaché au corps, l'huile va te toucher. Elle va te toucher. Sois juste patient et réjouis-toi. Sois patient et réjouis-toi. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors si tu comprends ça, tu devrais te réjouir dès lors que tu entends que quelqu'un qui était comme toi, peut-être, en train de chercher un emploi, au chômage chronique depuis longtemps, tu vois qu'il y a un frère, Dieu a fait grâce, il vient d'avoir, pas un boulot un peu bizarre, un vrai travail, une sœur qui vient d'avoir un vrai travail. Toi, tu dois te réjouir, tu ne dois pas te comparer, tu dois te réjouir et puis tu dois te dire, mon tour arrive. Alléluia.
oui, tu vois qu'une sœur dans ta famille spirituelle qui était aussi diagnostiquée comme stérile, comme peut-être on t'a diagnostiqué toi aussi, mais Dieu a fait grâce et elle a enfanté, elle est devenue enceinte et elle a enfanté un enfant. Si tu as la bonne attitude, tu sais aussi que ton tour va arriver par la grâce de Dieu. Tu vois qu'il y a un frère, Dieu lui a permis de percer dans les affaires, Il a signé, il signe un contrat de plusieurs millions d'euros. Toi aussi, tu es dans les affaires. Tu sais que, il y a une brèche qui vient d'être faite. Et quand tu comprends ça, tu ne peux plus envier quelqu'un. Quand tu comprends ça, tu es dans la joie dès que tu entends les nouvelles de que Dieu a visité un tel, Dieu a visité. Tu es dans la joie. Alléluia. Oh, donne-moi un meilleur amen. Bien-aimé, ça c'est l'amertume. Mais on a parlé aussi de la peur. Que quelqu'un dise, la peur. La peur. Nous avons expliqué la semaine dernière que il y a des signes, ou il y a des actes qui vont montrer, qui vont prouver que la peur a quitté ton âme ou est en train réellement de quitter ton âme. On a dit que tu scelles la fin, la défaite de la peur en toi lorsque tu commences à parler aux situations. Lorsque tu commences à parler, avant tu ne parlais pas, avant tu laissais les situations te parler, mais quand tu commences maintenant à parler aux situations, c'est un signe qui montre que la peur est en train de quitter. La peur est en train de quitter. Alléluia. On a expliqué que toutes les situations, tous les problèmes, tout type de problèmes spirituels, problèmes matériels, problèmes de santé, tous les problèmes, toutes les montagnes, toutes les tempêtes, tous les tourbillons ont des oreilles. Ils ont des oreilles et ils ont aussi une bouche. C'est la raison pour laquelle le psalmiste dit, dans Psaume 31, verset 19, il dit qu'elles deviennent muettes. Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et avec dédain. Il dit qu'elles deviennent muettes. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour frapper la bouche de ces situations, la bouche de ces montagnes pour les frapper de mutisme. Il faut que quelqu'un prononce une parole pour les faire taire. Et c'est ce que Jésus a fait. Dans la barque, alors que le tourbillon s'était levé, alors que les flots se jetaient dans la barque, et là que la barque était en train de s'enfoncer, les disciples ont parlé à Jésus. Ils se sont tournés vers Dieu le Fils. Ils se sont tournés vers Dieu. Ils ont prié Dieu. Ils ont prié Jésus. Réveille-toi, réveille-toi. Ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Réveille-toi, réveille-toi. Et quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Parfois Jésus, on regarde, on voit dans la Bible, parfois Jésus parlait directement au Père. Devant le tombeau de Lazare, il a d'abord parlé au Père pour rendre grâce. Amen. Devant la multiplication des pains et des poissons, il part au Père, il rend grâce. Amen. Donc Jésus sait qu'il y a des moments, tu dois te tourner vers Dieu, tu dois te tourner vers le Père. Mais quand il s'est réveillé, il ne s'est pas tourné vers le Père. Parce que ce n'était pas une situation où il fallait se tourner vers le Père, c'était une situation où il fallait se tourner vers le problème. Et lui dire, silence, tais-toi. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Amen. Et c'est après qu'il se tourne vers les disciples en leur disant, mais pourquoi avez-vous eu peur? En fait, ce qu'il voulait enseigner aux disciples, c'est qu'il y a des moments, il y a des situations où tu vas prier Dieu, oui, mais il y a des situations où tu vas parler à la montagne, où tu vas parler au tourbillon, où tu vas parler à la tempête. Dis à quelqu'un, ne confonds pas tout. Ne confonds pas tout. Alléluia. Tu ne peux pas, face à l'adversité, on a expliqué que tu ne peux pas rester muet. Tu ne dois pas rester muet. On a lu, ensuite on a partagé dans 1 Samuel chapitre 17 le cas des enfants d'Israël, le cas de David, le cas de Goliath. Les enfants d'Israël n'ont pas parlé. La Bible dit que Goliath venait tous les jours, le matin et le soir, et il venait parler, il menaçait Israël, il ridiculisait Israël, il maudissait Israël. Mais personne ne parlait. Personne. Le problème, c'est que lorsque tu laisses la situation te parler, elle te communique, non pas la foi, mais elle te communique la frousse. Parce que la foi ne vient pas de la parole de la montagne.
La foi ne vient pas de la parole du géant. La foi ne vient pas de la parole de la maladie. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que tu laisses. Quand tu laisses la maladie te parler le matin, comme Goliath, la maladie te parle le matin. Tu te lèves, la maladie te rappelle qu'elle est là. Ah, tu as mal. Ah, oui, c'est moi, je suis là. Le soir avant de te coucher, ah, oui, c'est moi, je suis là, je vais te tuer. Mais toi, tu dis rien. Non, tu dois parler. David, avant de combattre, qu'est-ce qu'on a dit? David a parlé. Ce que personne n'avait fait en Israël, lui, il l'a fait, il a parlé. Le Philistin a parlé, là, il nous dit que le Philistin dit à David. Il dit à David, c'est-à-dire qu'il a parlé. Avant de se jeter dans le naturel, dans le combat naturel, avant de régler, de chercher à régler les problèmes sur le plan naturel, tu dois d'abord parler à ces problèmes sur le plan spirituel. Il a parlé, Goliath était conscient qu'il fallait parler, et David aussi était conscient. Quand Goliath a fini de parler, David maintenant David a parlé aussi. Ah, David, là il nous dit que David dit aux Philistins, il a parlé, il n'a pas simplement laissé le Philistin lui donner la peur, la frousse à travers ses propos, mais lui-même il a parlé, lui-même il a annoncé ce qu'il allait faire aux Philistins. Et c'est ce que tu dois faire, c'est ce que je crois que quelqu'un a commencé de faire. Continue comme ça. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et rappelle-toi aussi, on a dit que tu scelles la fin, la défaite de la peur lorsque tu opposes la vérité c'est ce que Dieu dit, lorsque tu opposes la vérité à la réalité oppressante de ta vie. Il y a la réalité, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu sens, et il y a la vérité c'est ce que Dieu a dit. Amen. Et donc quand la réalité n'est pas conforme à ce que Dieu a dit, c'est là que tu dois te lever pour parler, pour proclamer la vérité, c'est-à-dire ce que Dieu a dit. Amen. C'est pour ça qu'il dit, dans Joël chapitre 4, verset 10, il dit que le faible dise, dans la réalité, il semble faible, mais la Bible dit, tu dois dire que tu es fort. Si on dit, tu es stérile, tu dois proclamer, je suis fécond, je suis fécond. Quelqu'un me suit? Alléluia. Et on a expliqué aussi, et ça c'est très important, on a expliqué aussi qu'il y a des entités, spirituelles qui ont mis et qui veulent mettre encore des limitations sur ta vie. Ils mettent des limitations sur ta vie. Zacharie chapitre 2, versets 1 à 4. Je levais les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. C'est-à-dire de quoi mesurer? Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem. Je vais mesurer la vie de cet homme. Je vais mesurer la vie de cette femme pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Bien-aimés, soyons logiques. Lorsque on mesure quelque chose qui existe. Oui ou non? On mesure quelque chose qui existe. On ne peut pas dire, je veux mesurer pour voir comment elle va être. Quand tu dis, je veux mesurer, ce n'est pas pour mesurer, c'est pour délimiter. Pour imposer des limites aux hommes. Pour imposer des limites. Et au verset 1, il dit, je levais les yeux. Je levais les yeux. Ce n'est pas je regardais devant. Je levais les yeux. Ça veut dire quoi? C'est spirituel. C'est spirituel. Que quelqu'un dise Amen. Et voici, verset 3, et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança. Et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle, cours. Ça veut dire, fais vite, ne te laisse pas faire. Cours et parle à ce jeune homme. Et dit, Jérusalem sera une ville ouverte. Tu ne peux pas la limiter comme ça. Ce sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Tu dois te lever promptement pour dire, tu ne peux pas limiter ma vie parce qu'il y a des limitations qui ont été mises. Des gens, des entités spirituelles, des entités invisibles qui limitent la vie des gens. Tu ne vivras pas au-delà de 50 ans. Tu ne gagneras jamais au-delà de 2000 €. Tu ne réussiras jamais à te marier. Tu n'auras jamais d'enfants. Ce sont des limitations qui sont imposées, mais la Bible dit que tu peux courir et parler pour détruire toutes ces limitations. Oui, bien-aimé, lorsque la peur a commencé à quitter ton âme, mon ami, tu as l'audace pour parler ainsi.
tu ne te laisses plus faire. Tu ne te laisses plus faire parce qu'il y a des limitations invisibles qui sont posées sur ta vie. Tu les discernes et puis tu les renverses au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu scelles la fin de la peur. Tu scelles la défaite de la peur en toi lorsque, par les actions de grâce, dis avec moi les actions de grâce. Lorsque par les actions de grâce, tu laisses la paix de Dieu envahir et remplir ton âme. Ouais. Tu scelles la défaite de la peur en toi lorsque par les actions de grâce, en rendant grâce à Dieu, tu laisses entrer dans ton cœur la paix de Dieu. Et bien aimé, on a parlé, c'est vrai, du fait d'opposer la vérité face à la réalité oppressante. On a dit qu'il fallait parler, oser parler aux tourbillons, aux montagnes, aux géants qui se dressent sur le couloir de notre destinée. Mais en vérité, c'est la paix de Dieu qui est la clé des clés pour vaincre la peur. Ouais. C'est la paix de Dieu qui est la clé des clés. Parce que c'est à travers la paix de Dieu que tu peux parler à la montagne. C'est à travers la paix de Dieu, tu es en paix. Tu ne peux pas parler à Goliath si tu trembles. Tu ne peux pas parler à Goliath si tu n'as pas la paix en toi, l'assurance, la confiance en Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Ouais. De la même manière que c'est la joie du Seigneur qui est la clé des clés ou la preuve des preuves que l'amertume a quitté ton cœur, c'est la paix de Dieu qui est la clé des clés, la preuve que la peur a quitté ta vie. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. L'apôtre Paul dit, inspiré du Saint-Esprit, il dit, ne vous inquiétez de rien. Que quelqu'un dise amen à ça. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. De rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications oh je ne t'entends pas, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Et alors, verset 7, et. Le et, ce n'est pas un et additif, ce n'est pas un et additionnel, c'est un et consécutif. C'est un et qui peut être remplacé par ainsi. Avec les actions de grâce, tu ne t'inquiètes pas. Tu supplies Dieu avec des actions de grâce. Et ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Verset 7. Ainsi, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire qui surpasse toute forme de raisonnement. Qui surpasse tout ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va remplir ton cœur. Et elle va garder ton cœur. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, c'est extraordinaire. Hein? C'est gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est extraordinaire de voir. Je n'avais jamais réalisé ça. Je savais que l'action de grâce est quelque chose d'extrêmement puissant. Mais je n'avais pas réalisé. Vous imaginez? Quelqu'un suit, n'est-ce pas? On a dit que pour vaincre l'amertume, c'est quoi? C'est la joie du Seigneur. Et pour pouvoir déclencher, remplir son âme de la joie du Seigneur, c'est les actions de... Mais pour vaincre la peur, il faut la paix de Dieu. Et pour avoir la paix de Dieu, ce sont les actions de... Mon ami, il y a trop de puissance, de mystère dans les actions de grâce. Waouh! Waouh! Plus tu rends grâce à Dieu, non seulement la joie du Seigneur t'envahit et met dehors l'amertume, mais plus tu rends grâce à Dieu, également la paix, la sérénité, le calme de Dieu, la paix de Dieu envahit ton cœur et la peur libère ton cœur. Waouh! Bien-aimé, quand tu rends grâce, la paix de Dieu vient. Elle vient en toi. Plus tu rends grâce, plus la paix de Dieu vient. Et c'est ensuite que tu es qualifié pour parler à la tempête, pour parler aux situations. Parce que tu ne peux pas parler à la tempête avec un cœur apeuré. Hein? C'est comme on dit, les chiens savent voir si quelqu'un a peur ou pas. Il y a des gens, ils ont peur. Hein? Ils ont peur des chiens. Maintenant, ils voient un chien, il veut faire comme s'il n'a pas peur, mais il a peur. Tu vois? Et puis, va-t'en. Le chien, il regarde.
Le chien discerne que lui met son cœur là. Et puis, là, tu vois, non? C'est la même chose. Tu ne peux pas parler à une situation avec la peur. Hein? Sinon, c'est comme les 7 fils de Séva dans Actes des Apôtres. Ils viennent devant le démoniaque. On y va ensemble, hein? Oui. Tenons-nous, serrons-nous les coudes. Au nom de Jésus. Le démon les regarde. Après, ils se regardent et disent, que Paul prêche. Au nom de Jésus, que Paul prêche. Sors. L'ami. Le démon a vu, mais eux, là, ils n'ont pas d'assurance. Là, il me dit qu'il les a saisis, il les a frappés, ils sont retournés nus et blessés. Aïe, 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 aïe. Hey, mon ami. Maintenant, je vois que quelqu'un comprend. Parce qu'il y a quelqu'un qui se dit, mais moi, pourtant, j'ai parlé à la montagne. Oui, c'est vrai, tu as parlé à la montagne. Tu as parlé longtemps à la montagne. Mais sauf que la montagne a vu en toi qu'il y avait la peur. Quand il y a la peur, il n'y a pas de poids. La peur enlève le poids de ta prière. Alléluia. Bien-aimé, lorsque la paix de Dieu t'envahit, tu vois les tourbillons. Tu vois les tourbillons qui se lèvent parfois contre toi comme une chose. Tu les vois comme une chose normale, mais tu n'en es pas effrayé. Oui, quand la paix de Dieu t'envahit, cette paix qui vient par les actions de grâce, quand elle t'envahit, tu vois les tourbillons se lever et tu n'es pas effrayé, c'est normal, et tu n'es pas effrayé. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 13. Regardez cette parole. Que Dieu fortifie quelqu'un à travers cette parole. Le Seigneur dit, dans 1 Pierre 4, 12, 13, à travers l'apôtre Pierre, il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris. S'il te plaît, aide-moi, tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, ne sois pas surpris. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Pourquoi tu es surpris des tourbillons? Pourquoi tu es surpris de la fournaise? Pourquoi tu es surpris des situations? Pourquoi tu es surpris par les persécutions? Pourquoi tu es surpris? Ne sois pas surpris. Verset 13, mais réjouissez-vous. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ne sois pas surpris que les tourbillons se lèvent. Ne sois pas surpris qu'il y ait des problèmes. Que quelqu'un dise Amen. Ne sois pas surpris. Même avant Pierre, le psalmiste l'avait dit. Il l'avait dit à sa manière. Dans Psaume 34, verset 20, le psalmiste a dit, le malheur atteint souvent le juste. Que quelqu'un dise, mais c'est normal. Oh, là, tu n'aimes pas dire Amen quand on dit ça. Hein? Les gens, ils n'aiment pas. Non, je ne veux pas que le malheur m'arrive, mon ami. On dit, le malheur atteint souvent le juste. On n'a pas dit, le malheur n'atteint jamais le juste. On a dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais, moi j'aime le mot mais. Le mot mais, c'est un petit mot qui est très puissant parce qu'il efface tout ce qui était avant. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. D'un côté, c'est souvent, de l'autre côté, c'est toujours. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Ne sois pas surpris de faire face à de l'opposition. Ne sois pas surpris de faire face à des persécutions. Ne sois pas surpris qu'il y ait des tourbillons qui se lèvent devant toi. Ne sois jamais surpris de ça. C'est normal. Mais Dieu est toujours avec toi. Et si tu te sais t'accrocher à lui, il t'en délivrera toujours. Ne sois pas surpris. Tu ne peux pas être surpris parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le diable. Avant, il s'appelait Lucifer. C'était un ange qui avait des responsabilités au ciel. Mais l'orgueil a été trouvé en lui et il a été chassé du ciel. Il a été chassé du ciel. Pour aller où? Pour aller en enfer. Pour aller passer l'éternité dans le lac de feu en enfer. Il quitte le ciel pour aller en enfer. Et il y a quelqu'un d'autre, à cause de son ancêtre Adam, il y a quelqu'un d'autre, lorsqu'il est né sur la terre, lorsqu'il est arrivé sur la terre, lorsque tu étais manifesté sur la terre, tu n'étais pas en train d'aller au ciel parce que tu étais sous la malédiction de ton ancêtre Adam.
Et un jour, Dieu est venu frapper à travers son Fils Jésus-Christ à la porte de ton cœur. Tu as ouvert cette porte et il a fait de toi un enfant de Dieu. De sorte qu'il est écrit dans Jean chapitre 1 que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc toi, tu étais en fait... Tu quittes, il a dit, qui nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Donc toi, tu quittes l'enfer pour aller au ciel. Et il y a quelqu'un d'autre qui quitte le ciel pour aller en enfer. Tôt ou tard, tu vas le croiser. Tôt ou tard, tu vas le croiser. Et c'est une bonne nouvelle de le croiser. Parce que si tu ne le croises pas, si tu ne le croises pas, il y a un problème. Tu dois le croiser, c'est normal. Oh, donne un meilleur amen, donne un meilleur. Oh, merci Seigneur. Lorsque la paix de Dieu t'envahit, j'ai bientôt fini. Lorsque la paix de Dieu t'envahit, bien-aimé, tu continues à être serein malgré une détérioration visible des choses, car tu sais que Dieu est toujours avec toi. Oui, parce qu'on n'a pas dit que parce que tu as parlé à la montagne, parce que tu as tout ça, on n'a pas dit que les effets se font promptement tout de suite. Amen. Mais même si tu parles à la montagne avec foi, mais que la montagne n'a toujours pas commencé à se déplacer, et même si le tourbillon s'est levé et que les flots se jettent dans la barque. Marc chapitre 4, verset 37. Il s'est levé un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. C'est-à-dire non seulement le tourbillon se lève. Il se lève, tu parles au tourbillon. Mais malgré que tu aies parlé au tourbillon, les flots se jettent dans la barque. Bien aimé, c'est bizarre, hein? Normalement, on ne dit pas les flots se jettent dans la barque. Les flots se jettent, c'est comme s'il y a une action invisible derrière. Les flots se jettent dans la barque. Mon ami, quand le diable attaque, il attaque de manière bizarre. Tu vois, le tourbillon se lève. Tu parles au tourbillon, mais malgré tout, les flots se jettent. Tu parles au flot, et malgré tout, la barque continue à se remplir. Mais malgré tout, Jésus n'est pas paniqué. Jésus n'est pas paniqué. Et toi non plus, tu n'es pas paniqué. Oui, toi non plus, tu n'es pas paniqué. Le psalmiste a dit, quand je marche, psaume 23, verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne réalisent pas que le premier mot, parce que parfois j'ai entendu des gens citer ce verset, mais ils se trompent. Ils disent, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Souvent j'entends les chrétiens dire ça, si je marche. La Bible dit que si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car son bâton et sa houlette me rassurent. Je dis, c'est faux. Il n'a pas dit si. Si, c'est un conditionnel. Il a dit quand. C'est-à-dire que tu vas marcher là-bas. Il a dit quand. Non, c'est pas pareil, hein. Si c'est un conditionnel, il a dit quand. C'est-à-dire que ça va arriver, à un moment donné, ça arrive. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit que lorsque tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois marcher. Tu dois marcher. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne s'arrête pas. Le problème, c'est que beaucoup s'arrêtent. Non, on ne s'arrête pas. De la vallée de l'ombre de la mort, on continue à marcher, on continue à marcher, on continue à marcher, on continue à marcher avec foi. On ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas une destination, c'est un passage. C'est un passage. Ce n'est pas une destination. Parce qu'il a dit plus haut que la destination, ce sont les verts pâturages et les eaux paisibles. Mais parfois, pour atteindre, même pas parfois, pour atteindre les eaux paisibles, tu dois passer par la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Mais alors, et comme quelqu'un a dit, et j'aime ça, comme quelqu'un a dit, si il y a une ombre, c'est qu'il y a de la lumière. Alléluia. On dit la vallée de l'ombre de la mort. Mais s'il y a une ombre, ça veut dire qu'il y a de la lumière. Comme quelqu'un a dit, alléluia. Mais alors, et comme quelqu'un a dit, et j'aime ça, comme quelqu'un a dit, si il y a une ombre, c'est qu'il y a de la lumière. Alléluia. On dit la vallée de l'ombre de la mort.
Mais s'il y a une ombre, ça veut dire qu'il y a de la lumière. Et la lumière, ce n'est pas les ténèbres. Parce que les ténèbres, ce n'est pas la lumière. S'il y a la lumière, ça veut dire que Dieu est là. Dieu ne t'abandonne pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Non, il est toujours là. Il est toujours là. Selon ce qu'il est écrit dans Psaume 112, verset 4. Ah, j'aime ce passage. On acclame déjà le Seigneur. Acclame déjà le Seigneur. Oh. Ah, Seigneur. Psaume 112, verset 4. La lumière se lève dans les ténèbres. Dieu ne t'abandonne pas, même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a toujours dans son cœur la bonne nouvelle. Qu'aucune mauvaise nouvelle ne peut enlever. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Il n'a peur de rien. Ce n'est pas de la folie, c'est de l'assurance. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il regarde même ses adversaires avec plaisir. Il ne fuit pas, il regarde avec plaisir. Il fait des largesses. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Malgré les adversaires, malgré les ennemis, qu'est-ce qui se passe? Dieu fait lever sa tête avec gloire. Dieu l'élève. Malgré tous les oppresseurs, Dieu l'élève. Verset 10. Ah, j'aime le verset 10. Le méchant le voit et le méchant s'irrite. Parce que le diable, parce que l'adversaire voit, il essaie de te noyer, mais il te voit toujours sortir, il te voit toujours t'élever. Donc il s'irrite, il te voit resplendir, il te voit fleurir dans le désert. Oui. Il te voit fleurir, oui. Dans la fournaise ardente, tu n'es pas consumé. Et quand il voit ça, ça l'irrite, ça l'énerve. Il grince des dents et se consume lui-même. Il se consume parce qu'il n'arrive pas à te tuer, il n'arrive pas à te détruire. Les désirs des méchants périssent. Voilà, ça, c'est lorsque la paix de Dieu envahit ton âme. Ouais. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Oui, bien-aimé. Tu scelles la fin, la défaite de la peur en toi lorsque tu saisis aussi l'espérance de la vie éternelle. Je m'arrête avec ça. Quand tu saisis l'espérance de la vie éternelle. Ouais. C'est-à-dire, comme on a dit, il peut y avoir des tourbillons qui persistent, il peut y avoir de l'oppression qui persiste encore, malgré tes prières, malgré ta foi. Mais tu vois, tu t'appuies sur l'espérance de la vie éternelle. Tu t'appuies sur ça. Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 18, Paul a dit, j'estime que les souffrances du temps présent, les souffrances, et on sait comment il a souffert, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées. On ne peut pas les comparer à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et dans 2 Corinthiens 4, 17, il continue, il dit, car nos légères afflictions du moment, tout à l'heure il dit, j'estime que il parle des souffrances, et maintenant il dit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Oui. Et pourtant il a souffert. Il a souffert. Il a été lapidé, laissé pour mort, attaqué par des animaux, des serpents venimeux. Il a été poursuivi, il a été fouetté plein de fois. Mais pour lui, ce sont des légères afflictions. Et il dit en fait, ces souffrances-là sont passagères, ces afflictions sont légères comparées plutôt à la gloire de la vie à venir. Il a une espérance qui va au-delà du siècle présent. Alors oui, parfois, tu vas prier, tu pries, tu demandes à Dieu d'agir, tu gardes la foi toujours, tu parles aux montagnes avec foi, mais la montagne ne se déplace pas.
la chose persiste. La chose reste. La chose reste. Mais quand la paix du Seigneur est en toi, ça va produire, ça va faire de toi, même si tu ne vois pas, même si le Seigneur te rappelle à lui, sans que tu n'aies vu l'accomplissement de tes prières, mais tu as gardé la foi, eh bien ça fait de toi, ma sœur, une héroïne de la foi. Ça fait de toi, mon frère, un héros de la foi. Selon qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 11, au verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Oui, ils sont morts. C'est dans la foi. Ces héros de la foi, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils sont morts, mais ils sont morts dans la foi. Sans avoir obtenu les choses promises. Ils ne les ont pas obtenues. Il n'a peut-être pas obtenu sa guérison. Il n'a peut-être pas obtenu sa délivrance. Elle n'a peut-être pas, au final, enfanté d'enfants. Mais elle est morte dans la foi. Ils sont morts dans la foi. Ils n'ont pas obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues. Ils les ont vues. Ils les ont vus par les yeux de l'esprit. Ils les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui a fait qu'ils n'étaient pas amers. Ce qui a fait qu'ils n'avaient pas peur. Même si les choses, le tourbillon reste, même si on les met dans la fournaise, c'est la vision des choses à venir. Oui, ils sont étrangers. Ils savent que de toute façon, sur la terre, c'est un passage. C'est un passage de 80 ans. C'est un passage de 85 ans, 90 ans, 75 ans. Mais c'est un passage. Ce n'est rien par rapport à l'éternité. Ce n'est rien par rapport à l'éternité glorieuse. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils sont sortis, c'est-à-dire les patries physiques, ils auraient eu le temps de retourner. S'ils cherchaient le Cameroun, ils pouvaient partir au Cameroun. S'ils cherchaient la Belgique, ils pouvaient partir en Belgique. S'ils cherchaient la Chine, ils pouvaient aller en Chine. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Oui, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Cette femme, elle a prié toute sa vie pour pouvoir avoir un enfant. Elle a gardé la foi. Au final, elle n'a pas eu d'enfant. Elle est morte comme une héroïne de la foi. Et Dieu dit, je n'ai pas honte d'être appelé son Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Paul et Silas n'avaient pas la certitude qu'ils seraient délivrés. Quand ils ont commencé à chanter dans la prison, ils n'avaient pas la certitude. Ils avaient la foi, mais ils n'avaient pas la certitude d'être délivrés. Dieu a fait le miracle. Et parfois, le miracle ne vient pas tout de suite, et parfois même, il ne vient pas. Mais c'est là qu'on voit si tu es un héros, si tu es une héroïne. On dit qu'il y a à peu près 400 ans, 450 ans, on parle vous voyez, les Huguenots. Les Huguenots, c'était des protestants du royaume de France et du royaume de Navarre. Et ils ont été persécutés durant la guerre de religion. Ils ont été persécutés. Ils ont été tués. Beaucoup ont été tués. Beaucoup ont été assassinés, tués. On les mettait au feu. On les pendait. Et dit-on que lorsqu'on les mettait au feu, lorsqu'on les pendait, ils étaient en train de louer Dieu. Ils étaient en train de célébrer Dieu. Et tu célèbres Dieu. On est en train de te tuer, toi tu célèbres Dieu. Ils étaient en train de célébrer Dieu. Ça, c'est le cœur de personnes qui ont éjecté la peur de leur âme. Oui. Des héros et héroïnes de la foi. Je sais que quand je parle ça, quelqu'un se dit, j'aimerais bien être héros de la foi, mais je préfère ne pas quand même... si je peux être exaucé là dès maintenant, ce serait quand même bien. Hein? C'est pour ça que tu ne dis pas Amen. Mais mon ami, c'est important de le dire. C'est important de le dire. Le plus important, c'est de garder la foi. Il y a des choses que Dieu va faire promptement. Il y a des choses que Dieu va faire durant ta vie. Et il y a peut-être des choses, tu vas les demander, mais tu ne les auras peut-être pas. Comme toutes ces personnes, tu ne les auras peut-être pas. Mais Dieu n'aura pas honte d'être appelé ton Dieu. Alléluia. Ouais. Jésus a dit, dans Jean 14, verset 3, Jésus a dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il a dit, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il l'a dit.
Et c'est ce qu'il va faire. Amen. Alléluia. Amen. Oui, un jour nous allons aller là-bas, parmi les anges. Alléluia. Alléluia. J'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel. Me reposer, après une vie à servir le Seigneur. Dire à Jésus un grand merci. Encore une fois, je veux le dire. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel. Me reposer. Après une vie à servir le Seigneur. Dire à Jésus un grand merci. Bien-aimé, vous voyez tout ce qu'on a dit. Tu ne peux pas le vivre si tu n'as pas d'abord fait une rencontre. La rencontre avec Jésus. La rencontre avec le Seigneur. C'est une chose d'avoir entendu parler de Jésus. Et c'est une autre chose que de connaître Jésus. Toi aussi, tu veux vivre la vie éternelle. Tu veux être pardonné de tous tes péchés. Tu veux être conduit dans le couloir de ta destinée. Tu veux que ta vie soit transformée, restaurée par le Seigneur. Il y a une chose simple. En vérité, tout a été accompli par Christ, par Jésus à la croix du Calvaire. Et pour que tu puisses expérimenter tout cela, les bénéfices, l'héritage en Christ, il te suffit de faire une chose. C'est simplement de saisir le bras de Dieu. Et ce bras a un nom. Il s'appelle Jésus. La Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui l'a reconnu? Ce bras du Père qui est tendu vers toi s'appelle Jésus. Et si tu saisis ce bras, bien-aimé, quel que soit ton passé, quels que soient tes péchés, quels que soient tes défauts, si tu saisis ce bras, alors le Seigneur t'attirera à lui. Tu deviendras un enfant de Dieu. Tous tes péchés seront pardonnés. Tu seras lavé, nettoyé de toutes tes souillures. Tu seras rafraîchi. Tu deviendras une nouvelle création. Et les portes du ciel ne te seront pas fermées. Les portes du ciel ne s'ouvrent pas à cause du nombre de bonnes choses que tu as fait dans la vie. Les portes du ciel s'ouvrent parce que tu appartiens à la famille de Dieu. Il n'y a pas de balance pour dire tu as fait plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Ça n'a rien à voir. C'est simplement ta filiation. Est-ce que tu fais partie de la famille de Dieu? Si tu fais partie, alors tu rentreras au ciel. Bien aimé, c'est simple. Et j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un de vivre cette vie et de saisir le bras de Jésus. Et pour cela, où que tu sois, dans une église, physiquement, ou que tu sois connecté, je vais t'inviter simplement à faire cette prière. Et si tu fais cette prière avec la foi, alors tu deviendras un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Et ton nom sera inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Alors toutes celles et ceux qui veulent se réconcilier avec Dieu, répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te dis merci. Et aujourd'hui, je veux venir à toi. Je veux te laisser rentrer dans ma vie. Aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon cœur et je te laisse entrer dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi de tous mes péchés. Fais de moi un enfant de Dieu. Accorde-moi ton esprit et conduis-moi dans le couloir de ma destinée. Et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je m'abandonne à toi. Je fais de toi mon sauveur, mon maître et mon Seigneur. Merci Père pour le don de Jésus. Je saisis ton bras et je reçois la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen.